Anne, tu vas venir encore 2 minutes, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez saluer une personne, 2 personnes, souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu? Déplacez-vous, saluez 2 ou 3 personnes. Malgré la tempête, on est là. Sois béni ma sœur, sois béni mon frère. Le son du piano, s'il vous plaît, à l'arrière, le son du piano. Soyez convaincus d'être bénis. Peu importe les circonstances, vous êtes bénis. Peu importe les plans du diable, le plan de Dieu est plus grand. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. On vous a demandé de saluer, pas de faire maintenant des conversations d'1 heure là. J'aimerais que vous soyez détendus. On est dans la maison de Dieu. C'est vrai qu'on a eu une tempête ce matin, mais nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Et quand on vient dans sa maison, on est en famille, on loue le Seigneur ensemble, on rentre dans la présence de Dieu et ensuite on écoute simplement la parole de Dieu. Lorsque je suis venu à la prière ce matin, j'ai écouté ce qui se faisait et pendant qu'Esther parlait, j'ai même dit ça à mon épouse. Esther a donné mon message. Mais ça arrive toujours, ça arrive toujours. Ça arrive tout le temps, ça. Alléluia. Alors on va prier. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Abrite-moi sous nous éclaire, Seigneur, elle nous fortifie. C'est parce que, Seigneur, tu nous as donné ta parole que nous pouvons avancer d'un pas sûr. Ta parole, Seigneur Jésus, est un fondement solide sur notre vie, sur notre existence. En nous appuyant sur elle, Seigneur, nous savons que nous arriverons au bout. Et nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta parole. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Anne? Merci beaucoup Anne. Ce matin, j'aimerais, pendant qu'on diminue un peu mon micro, parce que c'est très fort, vous pouvez diminuer d'un cran.
J'aimerais parler du calme et de la confiance dans la tempête. Le calme et la confiance dans la tempête. Et pendant que je vous parle, mon nez coule parce que je suis un peu grippé. C'est bizarre que des petits virus créent des situations de ce genre. Alléluia. Nous allons lire Luc 8, du verset 22 au verset 25. Je vais lire la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Merci, pasteur Bruno. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Qui est-il? Quel est cet homme ?» Il y a une dimension du Seigneur que j'aimerais que l'on puisse saisir ce matin, même si je sais que plusieurs d'entre vous l'ont probablement déjà saisi dans leur vie. Une dimension de Christ que j'aimerais que nous identifions à travers cette lecture que nous venons de faire dans Luc 8, du verset 22 à 25. Cette dimension, c'est la dimension du calme et de la confiance, même dans la tempête. La chose la plus difficile pour un être humain, c'est de rester calme lorsqu'on est oppressé, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des difficultés. Rester calme, c'est difficile. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est votre cas également. Souvent, on souhaite trouver une solution rapide à nos problèmes, à ce que nous traversons. On est enclin à aller dans tous les sens pour que nos problèmes s'apaisent, pour que nos difficultés s'estompent. Moi, il m'arrive souvent, lorsque je suis en retard à une réunion, que j'ai peut-être trop pris de temps à la maison pour régler les situations, mais que je dois être à l'heure à mon travail. Je prends mon auto rapidement et puis j'essaie de prendre l'autoroute pour aller le plus rapidement possible et arriver à l'heure. Mais lorsque tu arrives à l'autoroute, tu vois une grande file, un embouteillage montre qui est sur la route. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et on a hâte de sortir de cet embouteillage. Et on prend la première sortie qui vient, on va essayer de la prendre parce qu'on ne peut pas rester dans cet embouteillage. On veut trouver une solution à ce problème qu'on a rencontré sur la route. Et en prenant cette direction, on prend le virage. Et tout d'un coup, une roue se rêve. Ah Seigneur! Et tu dois te mettre sur le côté et appeler CA à Québec pour qu'on vienne te dépanner. On cherche tous une solution lorsqu'on a des difficultés, des situations bizarres qui nous arrivent. Au lieu d'attendre tranquillement dans la file d'une autoroute pour arriver à destination, on cherche des solutions. C'est dans notre humanité, c'est humain de chercher des solutions à nos problèmes, de chercher nos propres pistes de solutions à nos problèmes. C'est quelque chose d'humain. Mais souvent, le résultat que nous avons n'est pas à la hauteur de nos espérances. On n'est pas à l'heure, comme on le souhaite. Et en plus, on n'est pas à l'heure, notre humeur est dégradée.
Moi, en tout cas, c'est ça qui m'arrive. Mon humeur est dégradée quand des situations comme cela arrivent. Et gare à vous si vous me demandez quelque chose. Tu me dis bonjour, je vais te dire, mais pourquoi tu me dis bonjour? Parce que mon humeur est dégradée. On a tous vécu ce type de situation. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons ici mis en perspective deux attitudes. Deux attitudes qui sont contrastées face à une situation inattendue, une tempête. Premièrement, nous avons cette attitude de calme et de confiance qui caractérise Jésus. Et deuxièmement, nous avons une attitude de panique et de désespoir manifestée par les disciples. Avant de nous attarder sur ces deux attitudes qui vont nous enseigner ce matin, j'aimerais situer un peu le contexte de cette histoire. Nous sommes ici à un moment charnière du ministère de Jésus. Jésus a commencé son ministère en Galilée. Il a fait le choix de ses 12 disciples, ces personnes, hommes et femmes, qui allaient l'accompagner dans son ministère. Et pendant que Jésus fait son ministère en Galilée, il profite toujours de ce moment pour former ses disciples. Il les enseigne. Il donne des enseignements à la foule, il donne des enseignements à ses disciples pour les équiper pour la mission qui s'en vient dans leur vie. Donc dans les chapitres précédents, Jésus a fait un travail. Il a choisi ses disciples, il fait son ministère, il enseigne les principes du royaume. Son ministère a du succès, son ministère est grandissant. Son ministère est grandissant. Une importante foule commence à venir de plus en plus pendant qu'il parle, pendant qu'il prêche, pendant qu'il fait son ministère. Une foule nombreuse vient de plus en plus s'agglutiner pour recevoir la vie, pour être guéri. Et alors que son ministère en Galilée atteint son niveau le plus puissant, Jésus décide d'amener ses disciples dans une autre étape. Jésus décide un jour qu'ils aillent de l'autre côté du lac. Est-ce qu'on peut dire ensemble de l'autre côté du lac? De l'autre côté du lac. Est-ce qu'on peut encore le dire de l'autre côté du lac? Un lac qui est réputé, le lac de Tibériade, c'est un lac qui est réputé pour ses tempêtes violentes à cause des différences de température qu'il y a dans cette région. C'est un lac réputé pour certaines tempêtes très violentes. Mais Jésus décide de dire à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac, de passer à une autre étape par rapport à leur ministère, de passer à une autre étape par rapport à leur marche avec lui. Ils devaient aller de l'autre côté du lac. Je bénis Dieu parce que les disciples, sans hésiter, par obéissance, suivent Jésus et vont de l'autre côté du lac. Ils acceptent de suivre Jésus, de changer de perspective, de changer de direction, de changer de dimension dans leur marche avec lui. Ils décident d'avancer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je veux avancer? Dis-le avec conviction, je veux avancer. Ne me retiens pas, je veux avancer. Jésus souhaite que ses disciples aillent dans une autre étape, qu'ils avancent dans leur ministère, qu'ils avancent dans leur communion avec lui, qu'ils avancent
dans leur compréhension de qui il est, qu'ils avancent. Dans notre marche avec Dieu, vous ne pouvez pas rester au même niveau. Il faut avancer, mes bien-aimés. On ne peut pas tout le temps être des bébés. Ça, c'est naturel. On ne peut pas tout le temps être un bébé. On ne peut pas tout le temps avoir des couches qu'on doit nous enlever. On ne doit pas tout le temps être un bébé qui crie tous les soirs. Imaginez, vous avez un enfant de 20 ans qui va crier tous les soirs pour avoir le lait. Cet enfant, on va le mettre dehors parce que ce n'est pas normal. À un âge, on prend nos responsabilités et on assume nos problèmes. Donc, il y a un temps pour être materné, recevoir des couches, être changé, mais il y a une autre étape où on grandit. Et Jésus, ici, veut amener ses disciples à une autre dimension, à une autre étape. Il les pousse à avancer. Il vous suggère d'avancer. Et quand il nous demande d'avancer, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour que notre vie serve à quelque chose. Nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres. On est nés pour être un témoin de ce que Dieu peut faire. Notre désir, c'est que notre vie compte. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui est décédé, qui disait que si tu meurs incognito, tu pèches. C'est-à-dire, tu meurs sans qu'on sache qui tu es. Il faut que ta vie ait influencé quelqu'un. Il faut que ta vie ait changé une direction. Il faut que ta vie ait parlé à quelqu'un. Jésus veut amener ses disciples à une autre dimension. Et je crois que Dieu, dans cette église, veut nous amener dans une autre dimension. Nous l'avons même chanté il y a 2 ou 3 dimanches, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Ça a été le feu ici, parce que nous aspirons à cela. Et on est même déjà dans cette nouvelle dimension. Et pendant qu'ils sont en train d'avancer avec Jésus, de l'autre côté, dans cette nouvelle dimension, une grande tempête s'abat sur eux. Une grande tempête vient sur eux. La tempête dont il est question ici n'est pas une tempête ordinaire. C'est une tempête très rude. On l'a lu tout à l'heure, il y avait des tourbillons. Des tourbillons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une tornade. On voit ça souvent dans les médias. Ça tourne. C'est des vents violents qui emportent tout sur leur passage. Il y a un tourbillon. Des énormes vagues agitées par des vents puissants commencent à se briser sur leur barque au point de la submerger d'eau. Jésus et ses disciples dans la barque vont expérimenter une tempête. Premier point, j'aimerais vous dire que le fait de vivre une tempête n'est nullement toujours lié à une désobéissance. Il y a des tempêtes qui sont liées à des désobéissances, comme dans le cas de Jonas. Mais il y a des tempêtes qui, souvent, font partie du lot de ton destin en Jésus. Les tempêtes font partie du lot de l'existence du pèlerin sur cette terre. La tempête que les disciples traversent dans ce récit de Luc 8, du verset 22 et 24, est liée à la saison dans laquelle ils sont en train d'entrer. Une saison où ils doivent apprendre à dépendre de Dieu, à lui faire confiance, à se confier en sa bonté. La réalité de la bonté de Dieu doit s'imprimer dans notre âme, dans les situations difficiles que nous pouvons rencontrer. Et cette réalité, nous devons la saisir par la foi.
Non, Dieu n'est pas indifférent face à ce que nous traversons. J'aimerais te dire ce matin que Dieu n'est pas indifférent face à ce que tu traverses. Il est à tes côtés. Jésus est avec ses disciples dans cette barque pendant que ce tourbillon est en train de traverser la mer, en train de traverser le lac. Jésus est avec eux. Quand Dieu t'amène à un autre niveau de grâce, un autre niveau de puissance, un autre niveau d'élévation, un autre niveau d'impact, il t'introduit dans une autre dimension de problème. Beaucoup aspirent à avoir l'onction de Karambiri, mais est-ce que tu peux gérer les problèmes de Karambiri? Beaucoup veulent avoir l'onction du pasteur Marjorie. Est-ce que vous pouvez gérer les problèmes du pasteur Marjorie? Nous voyons toujours le résultat, mais nous ne voyons pas le processus que les gens vivent. La dimension à laquelle Dieu t'amène n'est pas une dimension light. Il y a du Coca light, mais il n'y a pas de dimension de Dieu light. La gloire qui est associée à ta destinée est proportionnelle à l'intensité des vagues que tu vas traverser. J'entends certains dire donc, moi je ne veux plus la gloire. Jésus t'a choisi. La croix est devant toi. Tu ne pourras plus jamais reculer. Quand tu as goûté que Dieu est bon, tu n'as plus le choix. Tu dois avancer avec lui. Donc le problème, ce ne sont pas les tempêtes. Le problème, c'est notre attitude face aux tempêtes. Et notre attitude face aux tempêtes dépend de la qualité de notre foi, c'est-à-dire de notre confiance en Dieu. Et notre foi également doit être fondée sur quelque chose de solide, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il y a un chant qu'on chante en Afrique qui dit « Puis j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, la pluie et le vent souffleront. Oh, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Alors que le chaos et la catastrophe s'installent dans la barque, Jésus est là et il dort. Il dort. Le chaos s'installe dans cette barque. Des vagues, des tourbillons tournent autour. Je ne sais même pas comment il a fait, mais il dort. Il n'a pas ouvert un œil pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dormait. C'est bizarre. Il dort. Pendant que les tempêtes sifflent autour de lui, il est calme. Jésus semble hors d'atteinte face à cette situation chaotique qui met en péril la vie de ses disciples. Jésus n'est pas effrayé par le chaos. Il n'est pas effrayé par le chaos. Il est calme et plein de confiance dans le chaos. Le calme et la confiance caractérisent le Seigneur. Qui veut être comme le Seigneur? Nous tous. On est ici pour ressembler à Christ. Donc le calme et la confiance doivent nous caractériser. Ésaïe 30, verset 15, que
notre sœur Esther a lu à la prière tout à l'heure, disait « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Je vais le relire dans la version Parole de vie. Voici la parole du Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester calme. C'est paradoxal, hein? Avoir la force parce qu'on est calme. De rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Mais vous ne voulez pas. Mais vous ne voulez pas. Pourquoi on le dit ici? Parce que le peuple d'Israël est attaqué par un peuple, le peuple des Assyriens. Ils sont attaqués, malmenés par les Assyriens qui veulent les assiéger. Et face à cette armée, ils commencent à vouloir paniquer et aller faire des alliances. Donc, le roi commençait à envoyer des émissaires en Égypte pour faire des alliances avec l'Égypte, pour dire aux Égyptiens, si les Assyriens nous attaquent, venez nous secourir, venez nous rejoindre. Ils ont oublié qu'ils avaient le Dieu puissant d'Israël avec eux. Et Dieu leur rappelle ici avec le prophète Isaïe de rester calme, que leur secours se trouve en lui. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Restez calme, votre secours est en Dieu. Dieu nous appelle au calme, mais souvent nous ne voulons pas saisir ce qu'il nous dit. Nous nous laissons emporter par notre humanité sans considérer l'exhortation du Seigneur. Oui, c'est humain de paniquer. Oui, c'est humain de chercher des solutions à nos problèmes. C'est humain. Mais, mes bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas à vivre comme des humains. Nous sommes appelés à être des plus que vainqueurs en Jésus. Et comme nous sommes des humains, on aime avoir la manœuvre, le contrôle de nos situations. On veut garder le contrôle. C'est la solution que l'homme trouve face à ses problèmes. Avoir le contrôle pour apaiser l'anxiété liée à l'incertitude du lendemain. On veut avoir le contrôle. Pour apaiser l'anxiété, parce que je vois l'âge s'écouler. Il n'y a pas de frère qui vient vers moi. Je vois l'âge, je prends le contrôle. Il y a une sœur, il y a plusieurs années, qui est venue me voir. J'étais responsable d'un groupe, d'une chorale dans mon pays. Elle est venue me voir à la maison. Elle me dit, pasteur, j'en ai marre d'attendre. J'ai essayé de me lier avec des frères, mais tous sont des bandits. Des frères chrétiens, des gens qui prient en langue, ce sont des bandits. Et elle commence à généraliser. Qu'on est tous des bandits dans l'église. Je vais prendre les choses en main, pasteur. J'ai trouvé un frère, j'ai trouvé un gars, pas un frère, j'ai trouvé un gars de bonne moralité. Il n'est pas chrétien, mais il est doux. Il prend soin de moi. Je vais m'engager avec lui. La sœur a déjà fait son plan et elle vient voir le pasteur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu as déjà planifié ta vie. Tu veux faire comme tu veux. Le pasteur va te dire quoi? Je vais te relire ce que Paul dit. Ne pas s'associer avec les païens, même s'il est de bonne moralité. Tu connais tout ça. Toi-même là-bas. On aime avoir le contrôle sur nos situations. Quand on vit des situations qui durent, des problèmes qui durent, on veut chercher nos propres solutions. Max Lucado, un auteur que je lis présentement, dans son livre « Ne vous inquiétez de rien », raconte
que les psychologues ont tenté de vérifier l'impact des combats sur les soldats de la Seconde Guerre mondiale. Donc des psychologues ont voulu vérifier l'impact que les combats ont sur les soldats de la Seconde Guerre mondiale. Et ces psychologues ont constaté qu'après 60 jours de combats ininterrompus, les troupes de l'armée de terre étaient émotionnellement plus atteints que les pilotes de chasse. Les soldats de terre, de l'armée de terre, étaient émotionnellement atteints lors des combats par rapport à ceux qui allaient dans les airs, ceux qui étaient dans l'armée de l'air. Il semblait en fait que les soldats de l'armée de terre étaient déprimés, anxieux, découragés à cause des bombardements incessants, des mitrailleuses sur le terrain, des tireurs d'élite des ennemis. Mais paradoxalement, les pilotes de l'armée de l'air étaient plus zen quand ils allaient au combat. Ils étaient plus détendus. C'est bizarre, hein? Et pourtant, 50% d'entre eux étaient susceptibles d'être tués. La probabilité de mourir en guerre, en l'air, était plus grande que sur terre. Mais ce sont ceux qui étaient sur terre qui stressaient le plus parce qu'ils n'avaient pas le contrôle sur leur destin quand ils étaient sur le champ de bataille. Les bombes pouvaient tomber n'importe où, ils ne savaient pas quoi faire. Par contre, ceux de l'armée de l'air, parce qu'ils étaient seuls dans leur cockpit et qu'ils avaient une manette devant eux, ils pensaient avoir le contrôle sur leur destin. S'ils meurent, ils mourront, mais au moins ils ont le contrôle de leur destin. C'est humain de vouloir avoir le contrôle sur notre vie, sur ce qu'on veut faire. On veut avoir le contrôle sur tout. Nous voulons avoir des certitudes sur notre avenir. C'est pourquoi on veut prendre le contrôle. On veut prendre le contrôle de tout. On veut faire en sorte que les enfants aient les meilleures femmes quand ils vont grandir, qu'ils fassent des meilleurs choix possibles pour avoir des filles qui soient bien. Mais on ne peut pas avoir des certitudes à 100% qu'ils vont faire les choix qu'on veut. Nous voulons des certitudes, mais ce que nous devons savoir, c'est que la seule certitude que l'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas de certitude dans la vie. Il n'y a pas de certitude. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Pendant que tu pries en langue, tu peux tomber, pouf, tu pars. Et je connais un homme de Dieu qui a vécu ça. Puissant. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Notre désir de contrôle est voué à l'échec face aux incertitudes de la vie. On peut faire notre part, c'est vrai. On peut faire notre part en éduquant nos enfants dans les voies du Seigneur, en cherchant à les mettre à l'abri du besoin. Mais la suite de leur vie dépendra de leur choix et de la souveraineté de Dieu. Nous ne devons pas chercher à tout prix à contrôler les événements de nos vies. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de nous confier chaque jour à la bonté de Dieu. Je me confie chaque jour à la bonté de Dieu. Nous ne pouvons pas diriger nos circonstances, mais nous pouvons les confier à Dieu. Nous pouvons confier nos vies à Dieu. Nous pouvons confier nos enfants à Dieu. Nous pouvons confier notre avenir à Dieu. C'est ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas avoir des certitudes à 100%. Mais bien aimé, pour expérimenter le calme, tu dois apprendre à lâcher prise, à laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie, à laisser prendre Dieu le contrôle des situations. Laisse Dieu prendre le contrôle. Aie confiance en Dieu. Laisse Dieu prendre le contrôle. Notre confiance en Dieu n'est pas du défaitisme. Elle est ancrée dans l'assurance que notre Dieu est bon en tout temps.
notre Dieu est bon en tout temps. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Mon Dieu est bon en tout temps. Mon Dieu est bon en tout temps. Nous sommes ancrés dans cette confiance que Dieu est bon en tout temps. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de son amour en Jésus-Christ. Rien du tout. Cette assurance se forge au fil de nos expériences avec Dieu. Cette assurance, il est avec nous. David était animé de cette assurance face à Goliath. Il pouvait déclarer en 1 Samuel 17, 37 que le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Notre confiance en Dieu repose sur la certitude qu'il ne peut pas nous abandonner. Qui le croit ce matin? Dieu ne peut pas m'abandonner. Peu importe l'intensité de ce que je traverse comme tempête, il ne peut pas m'abandonner. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui et il le fera encore demain, car il est fidèle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le processus est certes difficile, le processus est certes long, mais je sais que Christ est avec moi. Il marche à mes côtés. La victoire est certaine. Et même si je n'ai pas ce que je souhaite avoir, l'ennemi ne sera jamais dans mon cœur. Je ne fléchirai jamais les genoux devant l'ennemi. Dieu est avec moi. Je ne crains rien. C'est ce calme et cette assurance que j'aimerais vous communiquer ce matin. C'est le calme et l'assurance que j'espère que vous allez saisir ce matin. C'est ce calme et cette assurance que l'ennemi tente de déstabiliser dans votre vie. Le calme et l'assurance. Il tente de déstabiliser, de bousculer votre assurance, votre confiance par les tempêtes qu'il envoie. Et ces stratégies restent les mêmes depuis des millénaires. Il va d'abord t'assiéger. L'ennemi, quand il veut t'attaquer, il va vouloir t'assiéger. Il va vouloir t'assiéger. C'est quoi assiéger? C'est entourer un ennemi avec insistance. Il va insister sur les situations. Il va vouloir t'embrigader dans des situations. Il va vouloir t'isoler dans des situations. Il va vouloir te priver de toutes sortes d'approvisionnement en ressources. Le siège a pour but d'affaiblir l'ennemi, de le conduire à capituler. L'ennemi veut te conduire à capituler. Mais ce matin, nous ne capitulerons pas au nom de Jésus. Je ne capitulerai pas. Peu importe l'intensité des tempêtes, peu importe l'intensité des vagues, je ne capitulerai pas. Jésus sera toujours le rocher de mon cœur. Il veut t'assiéger, t'embrigader, te pousser à lâcher. Il t'assiège parce qu'il veut te faire revenir à ce que tu as vomi, pour te faire dévier du plan de Dieu pour ta vie. Mais il n'en est pas ainsi pour toi ce matin au nom puissant de Jésus. La deuxième stratégie que l'ennemi utilise pour nous faire perdre notre confiance et notre calme, c'est l'intimidation. L'intimidation est une forme de violence qui peut être verbale, physique, psychologique. L'intimidation se manifeste par des gestes, des commentaires qui menacent, qui blessent et qui tentent de brimer notre dignité. Goliath a usé de cela face aux Israélites. Vous le verrez dans 1 Samuel 17, du verset 4 au verset 10. Il les intimidait par sa taille. Il les intimidait par les paroles qu'il proférait. Il défiait le peuple de Dieu. Et l'armée de Dieu vivant était effrayée par la taille de Goliath, effrayée par les paroles qu'il prononçait. Et ils étaient tétanisés, bloqués, parce qu'ils étaient intimidés par l'ennemi. Mais un tout petit garçon a osé prendre en considération qui était son Dieu.
et à confronter cette intimidation. Face aux tempêtes et aux circonstances qui nous entourent, il y a une ressource que Dieu veut nous communiquer ce matin. Et je vais encore insister là-dessus. C'est le calme. Il y en a qui ne sont pas calmes, même si physiquement ils sont calmes. Mais au-dedans de eux, c'est la batterie qui pique. Ils semblent être calmes, zen, souriants. Mais au-dedans d'eux, la paix de Christ n'est pas dans leur cœur. Soyons calmes face aux tempêtes. Soyons calmes. Le calme, c'est une attitude de paix intérieure qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Nos cœurs, nos pensées sont gardés en Jésus. Parce que c'est là-dedans que l'ennemi veut jouer. Sur nos cœurs, sur nos pensées. La qualité de tes pensées face aux tempêtes. Est-ce que tu y songes de temps en temps? La qualité de tes pensées. Je vais mourir, oh. C'est fini pour moi, oh. Je suis foutu, oh. Je vais mourir, oh. La qualité de nos pensées. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Paul nous donne la clé. Ne vous inquiétez de rien. Mais, il y a quelque chose à faire. Prière, supplication, action de grâce. Action de grâce, c'est la louange. Louange, action de grâce, prière, supplication, action de grâce. J'y arriverai, je suis plus que vainqueur. Prière, supplication, action de grâce. Dieu est bon, il est bon pour moi. Prière, supplication, action de grâce. Je suis plus que vainqueur. Peu importe les plans du diable, le plan de Dieu est plus grand. Action de grâce, prière, supplication. C'est la clé. C'est la clé. Mais si vous restez couché, en train de vous lamenter, ah, je vais mourir, oh. Ah, je vais mourir, je suis foutu, oh. Vous allez être foutu. Prenez les armes que Dieu vous donne. Dieu nous a donné des armes, prenons-les. Ne vous laissez pas abattre par les situations. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances. Ne laissez pas abattre. Moi, personnellement, Dieu m'a appelé à être un plus que vainqueur. C'est ça mon ADN. Et je comprends les problèmes que j'ai. Il y a une sœur qui, ça fait des années ici, qui a vu, en me regardant, elle a vu un guerrier africain. Un guerrier avec une lance. Pourquoi elle me dit ça? C'est maintenant que je comprends cela. Il y a des combats que je dois vivre dans ma vie. Et Dieu m'appelle à être un plus que vainqueur. Un combattant, un guerrier, qui ne fléchit pas le genou devant Baal, qui ne fléchit pas les genoux devant l'ennemi, mais qui prie, qui fait des actions de grâce, qui fait des actions de grâce. Ô Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Quand je le chante, mes bien-aimés, je pleure. Je pleure, mais je suis debout. Je ne reste pas couché. Je pleure, mais je tiens mon épée à la main. Je dis à l'ennemi, tu ne mourras pas. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vraiment que vous communiquiez qu'il faut être un guerrier. Vous devez être un guerrier. Quelqu'un qui combat, qui ne se laisse pas abattre par les situations. Et les situations que vous vivez sont proportionnelles
à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Si c'est difficile, c'est parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi voit. Imagine-toi, quand Jésus est né, il a tué tous les petits bébés de son âge. Ça veut dire que Jésus n'a pas les personnes de son âge. Et Hérode a fait tuer tous les enfants de cet âge, aux environs de l'âge de Jésus. Tous devaient mourir. Heureusement que ses parents ont été divinement avertis. Il a été amené en Égypte. Ce qu'il y a sur toi est grand. Et l'ennemi veut l'éteindre. Et il va utiliser toutes les possibilités possibles. Il ne joue pas, hein? Ce n'est pas le diable que vous voyez dans vos films d'horreur. Ce n'est pas ce diable-là. Il est pire que ça. Pire que ça. Il vient à vous comme un... mais il est prêt à vous dépecer. La Bible dit qu'il a tenté Jésus, le Fils de Dieu, pendant qu'il jeûnait. Il le tente. Il tente Jésus, le contrecarre. Et la Bible dit quoi? Qu'il est parti et en attendant une occasion favorable. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Tu le chasses, il retourne et il réfléchit. Mais je bénis Dieu parce qu'il ne nous aura pas au nom puissant de Jésus. On va rester ferme, on va avancer et on aura la victoire sur nos situations. Vis-tu présentement dans l'inquiétude face à une situation particulière? Rencontres-tu une situation qui génère en toi du stress? Pendant que Anne, tu vas revenir s'il te plaît. Es-tu en train de paniquer comme les disciples dans la tempête? La force des vagues t'a-t-il fait oublier que Jésus est dans ta barque et qu'il est prêt à venir à ton secours? Ce matin, je t'invite à déposer aux pieds de Jésus tes inquiétudes et à prendre sa paix. Laisse l'inquiétude aux pieds de Jésus et viens prendre sa paix. Laisse la panique aux pieds de Jésus et viens prendre sa paix. Sa paix. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille car tu, même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines mes tempêtes. Jésus, je suis tranquille car tu es. Disons-le encore une fois. Même si les océans, Jésus, je les traverse. C'est vrai, Père, tu domines mes tempêtes. Je le crois, je suis tranquille. Nous allons nous lever, nous allons tous nous lever et nous allons le dire. Même si les océans se déchaînent. Fabiola, tu peux venir. Je les traverse, Naomi, et avec toi. Père, tu domines mes tempêtes. Oh oui, je suis tranquille, car tu... Disons-le, je suis tranquille, car tu... Audrey, tu peux venir aussi. Alléluia, je suis tranquille, car tu... Je suis tranquille, car tu es là. Pendant que la musique continue, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole.
Je comprends ce matin que je dois affronter les tempêtes comme tu les aurais affrontées, c'est-à-dire dans le calme et la confiance en Dieu. Ce matin, je viens déposer à tes pieds mes soucis, mes craintes, mes fardeaux. Aide-moi ce matin à plus te faire confiance lorsque je traverse les moments difficiles. Aide-moi, Seigneur. Je sais que tu es mon berger et que tu marches à mon côté, que tu marches à mes côtés, peu importe les circonstances. Merci pour la paix que tu me communiques ce matin. Merci pour l'assurance que tu me communiques ce matin. Merci parce que tu gardes mon cœur et mes pensées en toi ce matin, Jésus. Alléluia. Disons-le encore, même si les océans se déchaînent, alléluia, je les traverserai. Alléluia. Père, tu domines les tempêtes, Seigneur. Je suis tranquille. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, il y a une œuvre de Dieu qui va se faire maintenant. Dieu va maintenant agir sur tes situations. Alléluia. Père, tu domines mes tempêtes. Ce matin, je suis tranquille, car tu, même si les océans se déchaînent. Seigneur, tu décantes les situations maintenant, Seigneur. Les situations sont décantées maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tu donnes le calme maintenant dans les tempêtes, Seigneur. Les cœurs reviennent à toi, Jésus. Je suis tranquille, car tu, même si les océans se déchaînent, oh oui, je les traverse. Seigneur, je traverse mes tempêtes avec toi, Seigneur. Je réalise que tu es à mes côtés, que tu marches à mes côtés, que tu me tiens par la main. Je le réalise ce matin, que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnes pas, même si les autres, Seigneur, tu marches à mes côtés. Tu marches à mes côtés. Je ne crains rien. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde, Seigneur. Tu me sers de force et d'assurance. Tu domines mes tempêtes. Tu domines mes situations. Je suis tranquille, car tu... Je suis tranquille, car tu... Je suis tranquille. Je vois les cœurs qui se tranquillisent dans la présence de Dieu. Les cœurs se tranquillisent. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille ce matin parce que tu es là. Je suis tranquille et je crois que tu es là. Nous allons prier les uns pour les autres maintenant. Nous allons prier que Dieu nous garde fondés en lui, peu importe les tempêtes que nous traversons. Que Dieu nous laisse fondés en lui. Trouve un frère, trouve une sœur. Nous allons prier les uns pour les autres maintenant. Que la tempête que ton frère traverse ne soit pas pour sa chute, ne soit pas pour qu'il retourne dans le monde, mais que cette tempête le rende plus fort, le rende plus d'assurance, le rende plus confiant en Dieu. Dieu est là ce matin et il veut agir. Il veut agir. Seigneur, tu agis ce matin. Tu viens fortifier tes enfants.
Tu viens fortifier tes enfants. Tu viens fortifier tes enfants. Tu viens fortifier tes enfants. Tu viens fortifier leur foi. Tu viens les remplir de ton assurance. Tu viens les remplir de ta foi. Oui, Seigneur, ils ne fléchiront pas le genou devant Baal. Ils ne fléchiront pas le genou devant Satan. Seigneur, ils persévèrent. Tu t'élèves, Seigneur, sur les vies. Tu t'élèves, Seigneur, et tous tes ennemis se dispersent. Jésus, tu te lèves et tous tes ennemis se dispersent. Seigneur, tu ramènes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Car tu es, je suis tranquille, je suis. Seigneur, tu renforces tes enfants. Tu renforces tes enfants. Tu affermis leurs genoux, chancelants. Tu renfermes leurs flammes. Tu renfermes leurs flammes. Tu réactives la foi ce matin, Seigneur. Tu réactives la foi dans les cœurs. Tu réactives la foi dans les cœurs. La confiance en toi, Seigneur. Tu réactives la foi, la confiance en toi. Seigneur, nous chassons toute oppression. Nous disons toute oppression quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan lâche prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu lâches prise sur les vies, sur les cœurs ce matin. L'angoisse quitte les cœurs. L'angoisse quitte les cœurs. Tu lâches prise. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Nous te bénissons parce que nous savons que nous sommes la prunelle de tes yeux. Tu as dit à Pierre que le diable t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras affermis tes frères. Seigneur, tu nous fais traverser des tempêtes pour que nous soyons capables d'aider les autres quand ils traverseront des tempêtes. Seigneur, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Parce que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Cette espérance, Christ, c'est toi. Peu importe ce que nous traversons, Seigneur, que cette espérance ne nous quitte jamais. Parce que tu es Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que l'espérance demeure vivante dans nos cœurs, que des meilleurs jours arrivent. Que l'espérance demeure vivante dans nos cœurs, que l'exaucement arrive. Que l'espérance demeure vivante dans nos cœurs, que le secours arrive. Que l'espérance demeure vivante dans nos cœurs, que la guérison arrive. Que l'espérance demeure dans nos cœurs, que le secours financier arrive. Que l'espérance demeure dans nos cœurs, que la stérilité sera vaincue. Que l'espérance demeure dans nos cœurs, que la solitude va s'arrêter. Que l'espérance demeure dans nos cœurs, que la douleur va s'arrêter. Que l'espérance demeure dans nos cœurs. Qu'un jour, nous te verrons et nous serons consolés. Je te prie ce matin pour tous les cœurs découragés,
te prie pour toutes les personnes qui ne comprennent pas, qui sont assiégées par l'ennemi depuis des mois, par la douleur, qui sont assiégées par les problèmes, qui sont assiégées par des conflits qui ne finissent pas. Seigneur, ce matin, nous renversons les forteresses ennemies dans les vies. Nous renversons les forteresses ennemies dans les pensées. Et nous établissons ta parole. Et nous t'établissons comme seul maître et Seigneur de nos vies. Tu es le capitaine de notre bateau, nous ne coulerons pas. Tu es le capitaine de notre armée, nous ne serons pas défaits. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as tout vaincu, tout vaincu. Tu as dit tout est accompli parce que les tempêtes de notre vie ont été vaincues avant même que nous les traversions. Seigneur, renouvelle l'espérance dans les cœurs. Chasse le découragement. Chasse le doute. Renouvelle l'espérance en nous. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, affermis les genoux qui fléchissent. Seigneur, tu as dit que tu ne brises, tu ne casses pas le roseau qui est déjà brisé. Seigneur, tu sais qui est brisé, qui est découragé, qui se pose des questions, qui ne te voit pas dans sa situation. Seigneur, bénis-nous et fortifie-nous, car nous avons fait le choix de n'avoir que toi. Nous avons fait le choix de te suivre. Et nous avons tout affronté et nous continuons à te suivre. Sois notre force, sois notre réconfort, sois notre source, sois notre abri, sois notre forteresse, sois notre appui, sois notre épée, sois notre protection. Que tes anges veillent autour de chacun de nous et nous arrachent de tout danger. Que ton amour soit une certitude dans nos cœurs et l'ancre qui nous garde dans la tempête. Tu nous aimes bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.